Salut à tous. On est un tout petit peu en Bonjour à retard. tous. Salut Guillaume. Un petit peu en retard. On avait des problèmes de Chrome, je pense qu'on n'est pas les seuls, qui se sont mis à jour et qui, du coup, ont changé les manières de gérer le partage d'écran. Tout va bien, on y arrive, on va pouvoir commencer. Enchanté donc. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore participé à certains de nos événements, le fonctionnement est toujours le même. Vous avez un chat sur la droite. N'hésitez pas à poser vos questions, à dire bonjour, à vous parler entre vous. Je serai là pour essayer de répondre à l'ensemble de vos questions pendant que Guillaume va vous expliquer ce dont on va parler. De temps en temps, je vous poserai sans doute des questions pour essayer d'aider à ce que l'on puisse rebondir sur vos problématiques propres. Petite intro préalable à ce que je laisse la parole à Guillaume. Donc, on fait cet événement dans le cadre de Dezio et de la formation de Dezio. Dezio, c'est une agence de grosses en France. On a accompagné un peu plus de 400 boîtes. Par ailleurs, à côté de Dezio, on a lancé un logiciel à la base pour aider nos clients, et maintenant qui fonctionne pas mal, qui s'appelle La Grosse Machine. Dans la formation qui est proposée par Dezio, on propose l'ensemble des thématiques qui ont trait au DOOS, donc du SEO, de la pub, de la prospection, de l'enrichissement, de la data, du CRO, bref, l'ensemble des choses qui pourraient vous être utiles pour pouvoir gagner en croissance pour votre boîte. N'hésitez pas à y jeter un œil sur formation.2.io. Guillaume, qui va prendre maintenant la main, est intervenant dans cette formation et s'occupe de justement l'ensemble des cours qui ont trait à la prospection. Voilà, je pense que j'ai fait mon petit speech. On va maintenant se focaliser sur l'intérêt, la partie intéressante de ça, qui va être autour de la thématique que Guillaume va décrire. Guillaume, je te passe la main. Allez, yes, c'est parti. Merci Brice. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler un petit peu sur l'inbound-based marketing avec l'idée qu'on va se faire un focus sur la partie recrutement en prospection. Ce use case est intéressant parce que le recrutement, c'est un vrai sujet pour plein de boîtes. Et c'est aussi un sujet évidemment pour les pros qui font du recrutement et qui très souvent n'ont pas forcément la maîtrise de stratégies techniques qu'on peut utiliser en gros et qui permettent d'identifier facilement et rapidement des entreprises qui recrutent. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser différentes choses. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, comment on peut cibler les bons comptes, donc les bonnes entreprises qui recrutent. Pour ça, on va utiliser plusieurs canaux, plusieurs approches. LinkedIn, évidemment, ce sera la partie première et la plus simple. Les job boards, on va prendre un exemple avec 2 job boards. Et puis des outils tiers, on va surtout se faire un focus sur un outil qui est relativement récent, qui est très performant et que vous allez découvrir. Voilà, l'idée, c'est de vous donner quelques clés véritablement pour voir à travers 3 grandes approches comment, avec des techniques simples, efficaces, on arrive à identifier ces boîtes qui recrutent pour derrière pouvoir solliciter les profils décideurs ou RH qui sont en charge de ces recrutements et éventuellement leur pitcher le service qu'on a à leur proposer. Donc, c'est intéressant de travailler sur use case parce qu'il y a vraiment plusieurs approches possibles. Donc, au programme aujourd'hui, donc comme je vous le disais, Sales Navigator avec l'objectif d'identifier les bons comptes, créer une liste de comptes personnalisée dans Sales Navigator et ensuite de retrouver les décideurs RH. C'est la partie la plus simple. On verra ensuite comment identifier à partir des annonces de job postées sur LinkedIn, comment extraire avec Phantom Buster et retrouver les décideurs RH avec Sales Navigator. On verra ensuite comment le faire avec un outil qui est externe à LinkedIn qui s'appelle La Bonne Boîte, qui est un site de Pôle emploi et qui va nous permettre d'identifier des boîtes qui recrutent à travers des annonces qu'on va ensuite scraper et ensuite retrouver les décideurs sur LinkedIn. Ensuite, on aura un rapide focus sur comment scraper des annonces de jobs sur Welcome to the Jungle, dans la même logique. Puis on verra comment utiliser Faro, c'est l'outil magique dont je vous parlais tout à l'heure. Et en dernier recours, on verra un workflow un petit peu plus complexe qui part d'Indeed et qui nous permet, avec Captain Data, eh bien, d'identifier les bonnes annonces, de scraper ces annonces, de retrouver les décideurs RH et leur email pro, tout ça directement dans Captain Data. Voilà, donc c'est assez dense. On va essayer d'être concis, surtout si ça va trop vite, c'est des questions. N'hésitez pas à les poser et puis Brice m'alertera quand ce sera bon. Ok, donc sans plus attendre, on va commencer directement par la version la plus simple qui est LinkedIn. Donc je vais changer mon petit partage pour me mettre sur l'autre browser. Toc. Hop, hop, hop. Ok, on y est.
Hop. OK. Nous voici dans LinkedIn. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer de partir tout simplement d'une recherche classique dans Sales Navigator. Donc, on va dans Sales Navigator, on arrive ici. Et alors, chose importante, on l'a déjà expliqué dans de nombreux cours sur la prospection, quand on fait une recherche custom dans LinkedIn, dans SalesNav, on part jamais des filtres de compte, des filtres de prospects, pardon, mais toujours des filtres de compte. Donc, l'idée, c'est d'identifier d'abord des comptes, donc des entreprises qui ont une certaine typologie, et après, ensuite, on ira identifier les prospects dans ces entreprises. Donc concrètement, on va partir de l'idée que, par exemple, on va chercher, ils ont changé tous les filtres. Alors, effectif de l'entreprise, toc, on va prendre des entreprises, par exemple, qui ont entre 11 et 50 salariés, dont la croissance de l'entreprise, je ne sais pas si tu as vu, Brice, ils ont changé un peu les filtres. Ouais, ça fait Ils ont, cette semaine. Il y avait de la bêtise ouais, pendant un ouais, j'ai mois. pas vu. Ouais, j'ai Ok. fait autre chose pendant ce Qui temps-là. devait faire partie Alors, de la version B. yes, 10%, on va dire, de croissance minimum. OK. Et puis, on va identifier des boîtes qui sont dans le secteur, par exemple, on va mettre des logiciels. OK, logiciels informatiques. Toc. Et qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Et qui ont des offres d'emploi qui recrutent sur LinkedIn. Comme ça me donne un vrai focus sur la partie recrutement. Et vous voyez que déjà, là, on a un résultat qui est beaucoup plus affiné. On pourra aller beaucoup plus loin, mais prenons ces éléments-là comme étant des éléments de référence. On peut ajouter le secteur géographique. On va dire que ces boîtes-là sont, par exemple, à côté de chez moi, à Toulouse. Hop, hop, OK. Et ça nous fait là un résultat super cool. On va prendre ça justement, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez simple à gérer. OK. Donc là, on a cette liste d'entreprises qui donc sont des listes de boîtes comprises entre 11 et 50 salariés qui ont au minimum 10% de croissance, basées à Toulouse, dans le secteur des logiciels et qui actuellement recrutent sur LinkedIn. Donc là, ça nous fait un focus qui est véritablement intéressant. Ensuite, on va prendre toute cette liste d'entreprises et on va les enregistrer dans une liste. Donc, on va créer une liste pour ça. Tac, ici. Et on va l'appeler test webinar. OK. On va créer cette liste. Et donc, on va se retrouver avec nos comptes qui sont créés dans cette liste. Voilà. Donc, ça nous fait une liste personnalisée. Ensuite, on va pouvoir passer au prospect. Et là où c'est intéressant, vous connaissez sûrement déjà cette astuce, c'est qu'on va pouvoir utiliser la notion de liste de comptes ici. Et on va prendre, toc, 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 le test webinar ici. OK. Et on va se retrouver donc avec des gens qu'on va chercher, mais qui sont uniquement dans la liste des entreprises que l'on a au préalable validées. Donc là, dans les intitulés de poste, on va chercher les profils RH qui nous intéressent. On va mettre par exemple RH or responsable RH. Or, on va mettre ressources humaines. Or, on va mettre DH. OK. Voilà. On va se retrouver donc avec, là on n'a qu'un seul profil. OK. On pourrait alors évidemment aller étayer un petit peu la recherche en mettant des profils le plus larges pour retrouver plus de monde, mais partons du principe qu'on a notre liste et on s'est focus sur cette personne-là et que ça nous convient. Donc là, vous voyez, on a à partir d'un besoin qui est spécifique, c'est-à-dire identifier les comptes des entreprises qui recrutent dans un secteur donné, sur une zone géographique donnée et avec des éléments spécifiques, on va pouvoir retrouver directement, grâce à SalesNav, un profil RH qui nous intéresse et qu'on va pouvoir ensuite extraire. Typiquement, on peut le faire avec EvaBoot, on peut le faire avec d'autres outils comme Phantom Buster ou Kirkland Data. Très simplement, moi, je l'aurais extrait avec EvaBoot et ensuite, je l'aurais enrichi avec Drop Contact pour pouvoir le contacter par une séquence. Je l'aurais ajouté à une campagne dans un outil d'automation type la Growth Machine, type peu importe. Voilà, donc ça, c'est la première version, la version simple, qui nous permet, à partir de Sales Navigator, de faire une recherche custom et d'identifier des bots qui recrutent et les décideurs qui vont avec. Première approche, vous l'avez vu, super simple. Ouais. Petite question d'Arnaud. On peut mettre combien de booléens dans l'intitulé de poste? Alors, on peut en mettre beaucoup.
Sauf que c'est pas tellement à ce stade-là qu'on a un problème. C'est surtout que quand on utilise des outils, par exemple comme EvaBoot, après on est limité dans la récupération quand on a trop de custom dans les booléens. Je sais pas si tu as déjà eu ce problème-là, Brice. Mais si on a vraiment trop de filtres de recherche avancés, si on joue notamment trop avec les inclusions et les exclusions, si on a trop de booléens, on risque d'être un peu bridé. Moi, je pense qu'avec 5-6 filtres, 5-6 booléens, on arrive déjà à avoir quelque chose d'assez pertinent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, les booléens, ça marche super bien, c'est très précis, et donc du coup, j'aurais tendance à vouloir les utiliser. Mon problème, il n'est pas tant sur la limite officielle, en tout cas de LinkedIn, qui ne met pas de limite, mais qui part plutôt sur le fait que, je ne sais pas si c'est spécifique à cette nouvelle interface, mais en gros, dès que tu mets des booléens en plus de 3 booléens, ça plante. Si là, on se met 3 booléens d'affilée dans cette recherche, même sans le mettre dans le job title, mais juste dans le moteur de recherche basique, tu vois, en mode mot-clé, tu vas vite voir que tu vas avoir une zéro recherche à droite et tu vas avoir un truc, un schéma qui te dit qu'ils ont time out, enfin que ça a planté, quoi. Donc mon problème, il est plutôt que LinkedIn dit qu'il gère bien les booléens, mais pas vraiment en fait. Ouais, petit détail parce que tu parles de ça. Moi, j'ai tendance à utiliser plutôt les booléens dans les intitulés de poste plutôt que dans les keywords parce que je trouve que ça donne des résultats qui sont un petit peu plus précis. Dans les headlines, les gens sur LinkedIn ont tendance à mettre des choses qui ne sont pas forcément à l'exacte authenticité de leur poste et je trouve qu'on a plus de résultats pertinents comme ça. En revanche, il y a une chose qu'on aurait pu complètement appliquer, qui aurait pu jouer. On aurait pu dire, par exemple, j'enlève mon filtre de recherche ici sur les intitulés de poste. Et j'aurais pu mettre ici des mots-clés type hearing ou toc, on recrute. Voilà. Ça, c'est un truc qui peut fonctionner aussi, qui est pas mal. Alors là, on n'en a rien ici pour le coup. Mais typiquement, c'est quelque chose qui marche. Voilà. On peut mettre, hop. Bon, là, on n'a rien. Hop. On va essayer d'élargir un peu. Hop, voilà, on va retrouver. Et donc, si on va sur ces profils, on va se rendre compte que quelque part, voilà, hop, on recrute. Donc ça, c'est typiquement un intérêt et on peut identifier que peut-être ce profil-là, qui dans cette entreprise va pas forcément être en charge du recrutement, et en tout cas a mentionné que sa boîte recrutait, et ça peut être un point d'appui, peut-être avec une stratégie un peu bottom-up, pour prendre contact en disant, tiens, j'ai vu que tu mentionnais sur ton profil que vous recrutiez chez compagnie, et voilà, etc., etc. Donc, il y a plusieurs petites approches comme ça qui nous permettent d'identifier, typiquement avec Sales Navigator, où sont les boîtes qui recrutent. Voilà. Donc, ça, c'est la première approche simple qui marche plutôt bien et qu'on peut utiliser. Ensuite, deuxième approche. Alors, attends, je vais revenir sur le truc. C'est un peu chiant ce système-là dans Livestorm. Hop. OK. Donc, on est là. Hop, hop. OK. Deuxième approche, on va partir des LinkedIn Job Posts. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier dans LinkedIn des annonces qui nous intéressent, d'aller ensuite scraper avec Phantom Buster ces annonces, et d'ailleurs de retrouver, dans la même stratégie qu'on a vue juste avant, les décideurs RH sur Sales Navigator, mais avec la version Team Edition, que vous n'avez pas forcément tous, mais qui présente un avantage, et vous allez voir pourquoi, avec une petite feature très spécifique. OK. On n'a pas un système pour switcher d'un onglet à un autre sur ton truc? C'est pas mon truc, c'est Livestorm. On va pas dire à Livestorm que c'est chiant. Mais tu peux par contre partager l'intégralité de ton écran et donc du coup. Ouais, mais j'ai un écran qui est super large et ça va être très compliqué pour les autres de voir. Alors attends, toc, on va faire comme ça. Donc, nous voici sur LinkedIn. On va chercher par exemple des business développeurs. Et on va le mettre entre guillemets pour avoir une recherche stricte. OK. Toc. Business développeur. Ça nous donne des résultats de recherche, mais nous, on va chercher uniquement dans la section emploi. On va se retrouver donc avec une liste d'annonces d'entreprises qui recrutent des business développeurs sur différents secteurs et avec différentes contingences. On va pouvoir ensuite filtrer un petit peu, par exemple prendre ceux des dernières 24 heures, qui ont une expérience confirmée, par exemple, hop, et qui recherchent, qui offrent du travail à temps plein. OK.
on se retrouve avec une liste de 104 résultats d'annonces. Évidemment, dans ces annonces, il y aura des intermédiaires comme Up2 qui vont être des cabinets de chasse. Il faudra faire le tri probablement à la main ou alors mettre un petit filtrage dans Google Sheet, mais en tout cas, la technique est la même. Donc là, on se retrouve avec une liste de boîtes qui recrutent et vous pouvez voir que dans certains cas, on aura même la personne qui est en charge du recrutement dans cette boîte. Donc là, ça me donne une indication extrêmement forte sur qui est le job poster. Et donc, là, on a directement le prospect. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Donc, il y aura un travail à refaire au général. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois qu'on a ça, qu'on a notre recherche qui est faite, on va aller sur le store de Phantom Buster et on va chercher un fantôme. J'aurais dû partir dans LinkedIn. Hop, LinkedIn. Hop. On va chercher le fantôme qui s'appelle... Voilà, celui-ci, LinkedIn Job Scrapper. OK, donc là, on va aller chercher notre session de cookies. Hop, non, il y a un truc qui n'a pas marché. Ah, ça aussi, ça a changé. Avant, on avait le petit bouton, on l'a plus. Attends, hop, moi qui a fallu que j'aille sur LinkedIn. Hop, OK. Donc là, en fait, il me demande de récupérer ma session de cookies, donc je vais le faire assez rapidement. Vous connaissez le système. On va chercher les LIAT. Hop. OK. On va tous faire pause et copier ton LIAT. Voilà, ouais. Tout simplement. Hop. Avant, il y avait un petit bouton qui le faisait directement. Ça a changé. OK. Touk. Là, il nous demande de mettre single URL. OK. Là, on va mettre notre URL de recherche ici, de LinkedIn. OK. On retourne sur Phantom Buster. Hop. On indique ici. On va sauver ça. On va faire les petits settings. Ça, c'est bon. Hop. OK. Et donc là, il va nous scraper toutes ces annonces. Hop. On lance le job. C'est parti. Ça va être relativement rapide. Donc concrètement, là, Phantom Buster va nous récupérer l'ensemble des annonces qu'on va avoir. Et une fois qu'on les aura, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc les récupérer dans un CSV, qu'on va ensuite transférer dans un Google Sheet. Et à partir de ce Google Sheet, on va pouvoir créer une liste d'entreprises qui sont celles correspondantes à ces annonces. À ce moment-là, on va devoir les cleaner éventuellement pour éviter les boîtes qui sont des intermédiaires de recrutement. OK, donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Super, on va télécharger le fichier. Hop. OK. Et puis maintenant qu'on a ça, on va aller directement dans le Drive. OK. On va se mettre là. Hop. On va récupérer ces résultats. On va pouvoir découvrir ensemble ce que ça donne. OK. OK, super. On va faire quelque chose de propre. Hop. Ah, apparemment, on n'a pas eu grand-chose. Il y a eu un petit truc qui n'a pas fonctionné. Est-ce que tu sais, Brice, ce qui a planté? On a fait une connerie, non, je ne vois pas. Je ne sais pas. OK, bon, c'est pas grave, c'est l'effet démo. Donc concrètement, à partir de là, on va considérer que notre résultat est bon. On va identifier donc des boîtes qui recherchent des business développeurs. En l'occurrence, là, l'entreprise, c'est Stirrup. OK. Donc cette entreprise-là, ça va nous permettre derrière, on va l'appeler ici. On va prendre ça. Hop. OK. On va se créer. Je fais ça vraiment en mode rapide. Hop. OK. Hop, on va la mettre ici. OK. On va l'exporter en CSV. OK. Une fois qu'on a ça, on va retourner ensuite dans Sales Navigator et on va aller dans liste de comptes. Et donc, dans la version, dans l'édition Teams de SalesNav que j'ai, on va pouvoir créer une liste de comptes customisée en allant dans Importer des comptes depuis un fichier CSV. Donc là, notre petit fichier, on va le mettre ici. OK. Il va nous demander de retrouver le nom des comptes. On va le mettre là. OK, super. Hop. Et à partir de là, lui, il va chercher les comptes correspondants. Une fois qu'il va les avoir retrouvés,
C'est un peu long. Je ne sais pas pourquoi ça plante aujourd'hui, mais il y a tout qui plante. OK. Normalement, on se retrouve avec une liste d'entreprises comme on a ici. Et après, on refait le même process que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va identifier, grâce au compte, les prospects qui correspondent dans ces boîtes aux fonctions RH et qui vont nous permettre de rentrer en conversation avec eux via des séquences d'outreach ou à la main pour discuter directement avec eux. Donc voilà le process. Ouais. Concernant l'upload de ces compagnies, je crois Ouais. que il requiert d'avoir un compte SelfNav particulier, non? Team. Ouais, c'est ce que je te disais. En fait, pour pouvoir faire ça, on ne l'a pas dans la fonction Sales Navigator classique. Il faut avoir l'édition qui est juste au-dessus, qui coûte 124 € hors taxe par mois et qui permet donc d'avoir cette petite fonction liste de comptes ici et dans laquelle on va pouvoir importer depuis un fichier CSV. Si vous n'avez pas cette version qui est l'édition Team de Sales Navigator, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, ça vaut le coup si on a des use cases de ce type-là de le prendre. Il y a un petit delta en termes de coût, mais véritablement, ça permet de gagner un temps fou grâce à cette fonctionnalité. Voilà comment ça fonctionne. Toc. Donc, on recommence. Nickel. OK. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Hop. OK. Nous voici à nouveau dans la petite presse. Et donc là, on va voir maintenant comment on le fait avec une autre approche, avec un site qui s'appelle La Bonne Boîte, dans laquelle on va à nouveau identifier les bonnes annonces, les scraper, et puis on va les retrouver avec la version Sales Navigator. Alors, je ne vous remettrai pas cette partie-là parce que vous avez compris la mécanique, mais c'est exactement le même principe, c'est juste la source qui change et l'extraction qui est un petit peu différente. Est-ce que tu me permets, avant que tu démarres La Bonne Boîte, de répondre à Hugo? Bien sûr. Une question. Problème avec les LinkedIn Jobs, la recherche se fait également dans la description du job. Et pour certaines recherches, les résultats sont vraiment pas dingues. Est-ce que tu as des tips? Recommence. Le problème avec les LinkedIn Jobs, la recherche se fait également dans la description du job. Pour certaines recherches, les résultats sont pas dingues. Est-ce que tu as des tips pour améliorer ça? Alors moi, j'ai pas constaté régulièrement ce problème-là. Moi, je fais un cleaning à la main de toute façon quand on scrape à chaque fois. Donc, je passe un certain temps sur cette étape-là, qui est un peu painful. On a aussi en interne, nous, on avait développé à un moment un petit scrap qui nous permettait de ne pas passer par Captain Data, par Phantom Buster, et on allait directement scraper les LinkedIn Jobs. Et on avait même réussi à un moment, j'avais fait bosser un mec pour ça, qui nous faisait un extract des job posters. C'est un peu compliqué, c'est un peu painful, notamment parce qu'en termes de scrapping, LinkedIn retrouve te chope assez facilement quand tu scrapes. Et il faut utiliser des techniques qui partent d'une recherche inversée sur les pages. C'est un peu technique, mais c'est la seule manière qu'on avait trouvée, mais c'était pas parfait. Donc non, cette technique effectivement n'est pas parfaite. Il y a du déchet. Il faut cleaner à la main derrière. J'ai pas de tips particuliers à part faire une repasse manuelle, mais c'est la seule solution dans ce use case-là que je vois. À moins que toi, Brice, tu aies une autre alternative à proposer. C'est pour ça que je te l'ai posé. J'en ai pas particulièrement. Je pense que de toute façon, il y a un travail manuel effectivement à refaire. Et pour ceux qui pensent qu'on peut tout automatiser de A à Z, je pense que tout le monde s'est confronté à un moment ou à un autre à ce problème-ci. Donc non. Micro-digression là-dessus. Ouais, je partage aussi ce point-là. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le temps qu'on perd à cleaner sur cette étape de ciblage, c'est en réalité du temps qu'on gagne pour la suite. Parce qu'on a souvent le réflexe de dire c'est pas grave, j'aurai un peu de déchets, je le trierai le tri se fera naturellement dans ma campagne d'outreach. En réalité, c'est une mauvaise approche parce que plus on a une liste qui est segmentée, moins on a besoin de shooter, plus on peut être rapide sur ces campagnes et plus on est efficient. Et cette efficience, ça doit vraiment être générateur de résultats et de performance. Et nous, chez Dozio, et moi, de manière générale, quand je travaille, j'essaie plutôt d'avoir cette logique d'efficience et de performance plutôt que de dire c'est pas grave, on fera le tri à l'arrivée, même si on a du déchet. On s'est souvent rendu compte que valait mieux travailler une liste custom de 100 leads hyper bien targetés que d'en avoir 1000. Les résultats ne sont pas aussi bons. Donc voilà, ça c'est mon point en tout cas là-dessus. Donc, troisième approche, La Bonne Boîte. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Bonne Boîte est un site développé par Pôle emploi et qui permet, ça a été créé pour les demandeurs d'emploi pour pouvoir identifier
à travers les métiers que l'on a, les entreprises qui peuvent nous intéresser et auprès desquelles on peut envoyer une candidature spontanée. Donc, imaginons que on recherche par exemple un commercial, on est commercial et que, tu vois, qu'on va prendre un truc assez classique, un ingénieur commercial, grand compte, OK. Tac, et puis on va mettre Paris, voilà. Et on va rechercher, donc là, ça va nous mettre une liste de boîtes. Alors, on peut mettre toutes les tailles, on peut mettre tous les secteurs, on peut filtrer un petit peu ici. OK, et on va se retrouver donc avec 656 entreprises, en l'occurrence, là, sur Paris, qui recrutent des commerciaux dans tous les secteurs. Voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de voir quelles sont les infos qu'on a potentiellement. Donc, des fois, on a peu d'informations. En l'occurrence, là, on a le numéro de téléphone générique, le nom de la boîte et pas grand-chose d'autre. Là, on n'a pas grand-chose non plus, mais il se trouve que des fois, on va le faire sur 2-3 annonces. Des fois, on a plus d'informations, on a même le contact direct d'une personne qui nous permet d'avoir vraiment des trucs un peu sympas. Donc voilà, c'est au petit bonheur la chance. Mais à minima, on a le nom de l'entreprise. C'est ce qui nous intéresse dans tous les cas en premier lieu. Je regarde quand même pour vous montrer vite fait si j'en ai pas un où on a un peu plus d'infos. Tac. Bon, voilà. Des fois, on en a plus. Des fois, c'est pas le cas. Bon, peu importe. Vous verrez des fois, vous avez des numéros de téléphone, des adresses email, des noms de contact directement. Ce qu'on veut maintenant, évidemment, c'est pas récupérer tout ça à la main, c'est pouvoir le scraper. Et pour ça, moi, j'utilise un outil qui est super simple, qui s'appelle Instant Data Scraper, qui fonctionne avec c'est une petite extension Chrome. Vous la voyez ici, là, au temps de ma souris. Et simplement, quand je vais cliquer dessus, ça va, hop. Alors, je sais pas si on la voit sur mon, évidemment, on la voit pas, parce qu'elle arrive en pop-up. Mais donc, ça m'a scrappé. Je vais vous montrer ce que ça m'a récupéré. Je vais faire un petit partage d'écran complet. Tout l'écran. Si jamais vous ne voyez pas bien, vous me dites, parce que l'écran est assez grand. Ça bug un peu. Voilà. Hop, vous voyez mon écran. Donc, ici, voilà ce qu'on a réussi à scraper. Voilà, on a réussi à scraper en appuyant juste sur un bouton. Petite liste d'entreprises avec des détails, voilà, code, les trucs qui nous intéressent. Là, on n'a pas les téléphones, blablabla. Enfin, toutes les infos sont ici, on a les adresses. Donc, tout ce qui était identifiable dans l'annonce, on l'a récupéré. Donc, ça, c'est quand même super utile. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? C'est qu'on va reprendre le même principe, c'est-à-dire qu'on va télécharger ce scrap en CSV. On aurait pu évidemment aller sur plusieurs résultats de recherche. On aurait été stoppé au bout d'un moment. Au bout de, je crois, d'une centaine de pages, on se fait bloquer. Mais globalement, ça nous permet d'avoir un certain nombre de boîtes qui nous intéressent. Donc là, on aurait récupéré l'ensemble de cette colonne très simplement avec le nom des entreprises. On aurait recréé un CSV qu'on aurait uploadé dans LinkedIn, dans Sales Nav, et ça nous aurait permis donc de récupérer avec la même logique que dans Sales Navigator les comptes, et à partir des comptes, les profils RH qui nous intéressent pour les contacter. C'est exactement le même principe, sauf que notre source de départ, c'est pas LinkedIn, c'est la bonne boîte. Voilà. Et ce qu'on va faire là, on va pouvoir également le faire dans exactement la même approche sur Welcome to the Jungle. C'est ce que je voulais vous montrer juste après. Donc, très simplement, on va également aller parcourir les offres d'emploi sur Welcome to the Jungle. On va dire par exemple qu'on cherche les business développeurs, les boîtes qui recrutent des business développeurs. OK. En France, en télétravail, par exemple, on va se retrouver avec notre liste d'entreprises ici. Et puis, on va de la même façon vouloir utiliser Instant Data Scraper, OK, qui va nous récupérer, voilà, tout un tas de noms de boîtes qui recrutent. On aurait pu localiser le bouton Next, voilà, ici, pour aller scraper les autres pages. On l'aurait fait ici, comme ça. Hop. Et ça nous aurait permis de relancer. Voilà. Hop, on l'aurait récupéré. Et vous voyez, ça va faire le tour des pages. Voilà, très simplement. Et on va se retrouver avec une liste custom à la fin. Et ensuite, même logique, évidemment, on récupère une liste de boîtes. On peut faire après plus de tri si on le souhaite en fonction des informations qu'on récupère. Mais l'idée, c'est que d'ailleurs, on va repartir sur Sales Navigator et retrouver les comptes, puis les entreprises. Donc, vous voyez, 3 sources qui sont différentes, qui nous permettent d'identifier des boîtes qui recrutent, là, beaucoup plus dans la tech. Sur la bonne boîte, des boîtes qui sont plus traditionnelles, qui peuvent être des entreprises un petit peu moins présentes sur LinkedIn. C'est l'intérêt justement de pouvoir conjuguer ces différents canaux. Et puis, avec la version Job Scrapper ou Sales Navigator directement, faire des recherches custom.
Donc, à travers, vous voyez, ces 3-4 approches, on a quelque chose qui déjà fonctionne assez bien. Ensuite, sur la superposition, hop, on va utiliser un outil qui s'appelle Faro. Alors, Faro, c'est un outil qui est encore peu connu, en tout cas connu des initiés, mais qui est relativement récent, et qui est un outil qui offre vraiment des possibilités super intéressantes, qui marche très bien, que moi j'ai découvert il n'y a pas extrêmement longtemps, et que je voulais vous présenter. Alors, tac, d'accord, je me reconnecte sur Faro. Hop, Brice m'a gentiment prêté son compte. Hop, dans Faro, on se retrouve ici avec la possibilité donc d'effectuer une recherche qui est 100% custom, qui va nous permettre de commencer par les fonctions. Donc nous, on va chercher les fonctions qui nous intéressent avec un niveau de responsabilité qui est pertinent pour nous. Par exemple, les directeurs et les responsables dans les fonctions RH. OK? Donc là, on a notre ciblage déjà de prospects. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Ensuite, on va chercher les entreprises qui nous intéressent. Là, on va pouvoir chercher, par exemple, les entreprises dans le logiciel, pour l'exemple. OK? Donc, dans le développement de logiciel. OK? On va valider ça. Et ensuite, on va pouvoir également, avec ce qu'ils appellent les filtres magiques, qui sont super pratiques, prendre uniquement les entreprises qui sont Est-ce que en recrutement. je pourrais te demander Ouais, de partager spécifiquement la page? Parce qu'effectivement, ton écran est grand. La OK. page, ouais, comme ça, on verra un petit peu mieux. Ouais, pas de souci. Merci. Désolé, Guillaume. Merci. Non, non, je savais que ça allait être. Hum. OK, c'est mieux pour vous là? Ouais, c'est parfait. Merci. OK, super. Donc là, on se retrouve donc maintenant à chercher dans les filtres magiques les boîtes qui sont en recrutement, on pourrait dire aussi qui sont en croissance et en forte croissance. Et puis on aurait pu donner voilà, un certain nombre de précisions notamment les technologies qu'ils utilisent. Bref, on peut véritablement cibler avec des choses très spécifiques. On aurait pu choisir des statuts juridiques spécifiques, etc. Voilà, donc on va valider cette recherche-là. Et ensuite, on va évidemment chercher la localisation. Donc, je reprends mon exemple de Toulouse. OK. Toulouse 31. OK. Siège de l'entreprise. Et ensuite, on n'a plus qu'à cibler la taille des boîtes. Donc, on va dire qu'on prend ces boîtes-là, voilà, entre 20 et 49 personnes. Ça, on va le laisser comme ça. OK. Et on va lancer notre recherche. Et on va se retrouver directement avec un résultat à la fois de prospects, donc directement, vous le voyez ici, des directeurs, des responsables RH, etc., qui nous intéressent, dont on a le nom et le profil LinkedIn, et qu'on va pouvoir ensuite aller targeter avec toutes les informations qui nous sont nécessaires pour le faire. Alors, je ne vais pas les rentrer dans le détail ici parce que ça nous cramer des leads, c'est un peu dommage. Et vous voyez qu'avec une simple recherche customisée, avec des filtres qui sont proposés sur cet outil, qui ne sont pas proposés sur Sales Navigator ou sur d'autres outils, on a là la possibilité de faire quelque chose d'hyper segmenté avec un résultat qui est ultra rapide et qui nous permet directement d'aller uploader ça avec dans un CSV et donc dans des campagnes d'outreach derrière. C'est vraiment un outil puissant que je vous invite à aller découvrir et qui fonctionne extrêmement bien et qui en plus maintenant fonctionne avec c'est connecté avec pas mal d'outils tiers. Je crois que vous l'avez connecté sur la Growth Machine, je pense, hein, avec Non, Zapier, il me semble. les devs sont en cours. C'est en Ils ont cours. connecté d'autres outils plus ils ont connecté HubSpot et Lemlist pour l'instant, pour faire du D'accord. monocanal. Mais de notre côté, ils sont en train justement d'intégrer LGM pour pouvoir faire du multicanal avec un clic d'un D'accord. bouton. Ok. Ouais, Enfin, il me semblait l'avoir vu dans la librairie Zapier, c'est pour ça. c'est en cours. Euh, Un teaser. ok, ok. Donc voilà, et ça c'est vraiment un outil qui est super pratique. Alors c'est un outil qui est, je trouve, relativement abordable au regard des opportunités qu'il présente. Je crois que le premier pricing, on a 99 balles par mois pour 500 leads, me semble-t-il. Et ça intègre aussi des enrichissements d'emails avec notamment Drop Contact qui travaille en surcouche dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, quand on n'a pas envie de s'embêter, aller faire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire partir de différents canaux et aller récupérer ça à la main ou avec des petits outils de scrap. L'avantage de Faro, c'est que lui, il va opérer en multi-source. Il va à la fois cibler via les job boards, via LinkedIn, via un certain nombre d'informations.
l'ensemble des datas qui nous intéressent et les restituer directement dans un résultat de recherche. Donc, c'est vraiment un outil qui est super pratique. Voilà, donc là, vous avez vu Faro. Et maintenant, l'idée, c'est de vous montrer dans une dernière version comment on va pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus technique avec Captain Data. Donc, l'idée avec Captain Data, c'est de voir comment on va pouvoir identifier sur Indeed. Alors, on va aller sur Indeed. OK, hop. Vous voyez toujours bien mon écran? C'est bon? Ouais, OK, c'est bon, je vois. OK, alors on va chercher par exemple, toujours on va reprendre notre exemple, des business développeurs. OK, en France. On va même dire, tiens, à Toulouse. Hop. OK, Toulouse 31. Et là, on va filtrer un petit peu. On va laisser dans un rayon de 25 km. On va dire, OK, on va surtout mettre que c'est posté par des entreprises. Ça, c'est important. On veut éviter les agences de recrutement, en l'occurrence. Là. Voilà, donc on se retrouve avec une liste d'annonces. Là, il y en a un petit paquet. Hop. OK, donc on se retrouve avec une liste d'entreprises qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, on en a, je ne sais pas combien. Hop, on en a beaucoup. OK. Hop, 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 hop. Estimation du salaire, on pourrait mettre titre de poste, CDI, voilà, 94. OK. Donc, ce résultat de recherche, l'intérêt, c'est d'aller récupérer ici l'URL. Et ensuite, on va utiliser dans Captain Data un workflow que je vais vous montrer. Hop, qui est le workflow Indeed et qui va nous permettre d'aller ici, rechercher, extraire les annonces de job sur Indeed, ensuite de passer par une Google Search pour aller récupérer les LinkedIn profiles des compagnies et ensuite chercher les leads dans Sales Navigator et via des outils tierces d'enrichissement d'email ou de téléphone, de récupérer en cascade les datas qui sont pertinentes sur ce sujet-là. Donc, email B2B ou numéro de téléphone. Ça, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire avec ce workflow. Donc, on va aller dans le workflow directement. OK. On va essayer de le configurer. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de le lancer complètement, mais vous allez comprendre comment véritablement ça fonctionne. Donc, on va mettre en place une nouvelle configuration. On va la nommer test webinaire. Oula, je me suis... OK. Entreprise qui recrute sur LinkedIn. OK. Donc, petite particularité dans ce workflow, c'est qu'il va falloir configurer le Google CSE Account. Donc, clairement, ce que ça veut dire, c'est que vous allez voir, si vous êtes sur Captain Data, vous aurez toute l'explication de comment on le fait. Et concrètement, on va passer par l'API du compte G Suite que l'on a créé. Donc, on peut le faire en mode gratuit jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 100 extracts par jour. Et au-delà, il y a un petit coût additionnel, mais qui est de l'ordre de quelques euros et qui nous permet de monter sensiblement les volumes. Donc, moi, mon compte est déjà ici paramétré. OK. Et ensuite, on va configurer son compte LinkedIn. Donc là, je prends le mien. Hop. OK, ça c'est bon, c'est connecté. Ensuite, je vais pouvoir intégrer mon API Drop Contact. OK, ça me permettra de récupérer, de faire la phase d'enrichissement des emails. Je ne vais pas utiliser moi ces outils-là, mais en l'occurrence, si vous aviez un compte Call CRM, alors ça a changé de nom maintenant, ou Hunter ou Datagma, qui est un concurrent de Drop Contact sur les emails B2B, ou Lusha ou Casper pour les numéros de téléphone, vous auriez pu plugger votre compte et l'API. Voilà. Donc très simplement. Ensuite, ici, on va mettre l'URL qu'on a récupéré d'Indeed. OK. Voilà. Normalement, c'est bon. Ah, il n'en veut pas. On est on est monté graduellement dans la complexité, comme vous pouvez le voir ici, l'interface de Captain Data est peut-être pas Ouais. aussi simple à utiliser que LinkedIn ou Faro. Clairement pas. Attends. Ouais, non, c'est vrai que de ce côté-là, il y a encore des améliorations. Alors attends, j'ai pas compris pourquoi du coup j'avais un truc qui plantait. OK. Hop. Normalement, on est bon. Non.
Qu'est-ce que j'ai mal fait? On recommence. Hop. OK, on est bon. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, on va paramétrer le nombre de résultats de recherche qu'on veut scraper. Là, on va le laisser, on va mettre, par exemple, on va mettre 10. 10, OK. Et là, on va préciser donc, c'est là où c'est un petit peu, faut être attentif, c'est que là, on va préciser donc dans LinkedIn, une fois qu'on aura scrappé, récupéré via Google et Indeed l'ensemble des informations qui nous intéressent, on va récupérer les prospects que l'on veut identifier dans ces boîtes-là. Donc, clairement, les décideurs RH en ce qui nous concerne. Donc, on peut mettre par exemple RH ici. On aurait pu faire du booléen, ça marche aussi, évidemment, mais là, l'idée, c'est qu'on va faire quelque chose de simple. On va mettre, alors il y a des codes aussi qui sont, tout est expliqué à droite ici, il y a des articles qui expliquent comment on fait bien ces paramétrages, notamment sur les comptes, sur les codes pour les pays. Donc là, on va prendre le code de la France en l'occurrence. Et puis, on va décider des outils qu'on va utiliser. Alors moi, j'utilise pas celui-là, tac, tac, tac. Je vais rester avec Captain Data, je vais même, voilà, Captain Data et Drop Contact, ok. Et je vais ensuite lancer mon workflow. Si tout se passe bien, ce matin, il plantait. Et donc là, voilà, on va se retrouver avec un workflow complet. Et si on regarde le détail de ce workflow, on va voir que déjà, ça ne marche pas. OK, on va aller regarder ça de plus près. Mais globalement, les étapes, vous les voyez ici. Là, il y a l'étape de scrap d'Indeed. Ensuite, il y a un filtre générique. Et toutes les étapes en cascade ici vont nous permettre après d'aller récupérer sur LinkedIn et ensuite avec des phases d'enrichissement, les emails qui nous intéressent avec la dernière phase d'email en cascade. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Hop. On monte graduellement. Ouais. Si vous n'avez pas réussi à utiliser la méthode 1 ou la méthode 2, n'essayez pas la 3. Par contre, la 3 a un des avantages, justement, je crois que c'est Hugo Cornu qui posait cette question. Est-ce qu'on peut automatiser le fait d'aller récupérer les données sur le bon job, je ne me rappelle plus du nom du site là. En gros, Captain Data, ça sert à ça. Ça sert à automatiser vraiment un flux, un peu comme Zapier, mais sur des outils qui n'auraient pas forcément d'API, ou en tout cas qui ne seront pas à la base prévus pour être automatisés. Donc, si vous avez déjà fait la première étape, alors, et que ça fonctionne, dans ce cas-là, il faudra l'automatiser et Captain Data pourra vous aider, mais il va falloir brancher le cerveau, c'est pas si simple à utiliser. C'est pas compliqué, mais c'est pas aussi simple que les autres outils présentés par Guillaume. Ouais, il y a quelques petits bugs, effectivement. Des fois, il y a des petits plantages, mais je pense qu'ils sont en train de bouger pas mal de choses. Tu vois, là, je ne sais pas pourquoi ça plante. Lui, apparemment, il ne veut pas prendre l'URL. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il faudra que je contacte le support. Mais globalement, si vous avez compris la mécanique, l'idée là, c'est véritablement d'avoir un workflow complet qui nous permet d'aller scraper sur Indeed, récupérer les annonces qui nous intéressent et ensuite d'automatiquement retrouver les décideurs pertinents dans SalesNav et d'éviter la phase manuelle que je vous ai montrée sur les 3 premières étapes. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Je l'ai déjà testé ce workflow. On a aussi la possibilité dans Captain Data, qui est une vraie bibliothèque dans laquelle on a des workflows qui sont assez sympas. On peut faire des choses plus simples sur Indeed si on le souhaite, notamment faire uniquement l'extraction des job profiles ou des recherches et de ne pas faire toute cette mécanique en cascade si on veut tester l'outil dans une vision un petit peu plus simple. Alors, sachez par ailleurs que très prochainement, Captain Data, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des petits plantages en ce moment, sont en train de travailler, ça va sortir, je crois, le 28 mars, donc dans très peu de temps, la possibilité de créer pour chacune des fonctionnalités qui sont proposées sur toutes ces plateformes, de créer des workflows complexes comme on le veut d'une façon 100% custom. Donc, il y a sûrement des itérations et des tests qui sont en cours et peut-être des choses qui ne marchent pas. Et vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses ici. On a pas mal de configurations possibles. On retrouve notamment LGM. On retrouve aussi des Visium, Société Info. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et dans le cadre du recrutement, c'est aussi intéressant d'aller regarder un petit peu quelles sont les possibilités. Donc voilà, pour terminer, globalement, ce que je voulais vous dire à travers tout ça, c'est que lorsqu'on a des use cases de recrutement, on a plusieurs possibilités pour aller identifier des boîtes qui recrutent. Ça demande de la maîtrise de ciblage, soit en passant par Sales Navigator, soit, et vous l'avez vu, avec des outils très simples de scrapping qui sont vraiment des outils no-code. On n'a pas besoin d'avoir des compétences très avancées.
Mais l'idée, c'est de comprendre où sont nos sources d'acquisition en la matière, quels sont les éléments qui nous permettent d'avoir le point clé, c'est-à-dire une annonce de job qui est postée ou une mention d'un recrutement qui est en cours dans une boîte et qui nous donne notre élément d'accroche pour d'ailleurs aller les contacter et créer un scénario qui prend appui sur cet élément-là et qui va nous permettre d'entrer en conversation. Donc voilà la mécanique. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et je vous écoute si vous avez des questions sur le sujet. Ou Brice, si tu veux ajouter des choses que j'aurais oubliées ou qui paraissent On a répondu importantes. progressivement à l'ensemble des questions qui t'ont été posées. Si certains d'entre vous veulent en poser, n'hésitez pas tout de suite à les mettre dans le chat. Concrètement, il y a vraiment 3 étapes, hein. Vraiment, vous démarrez, vous cherchez à faire en sorte d'être dans le recrutement déjà, hein, c'est vraiment le use case, et vous faites en sorte de trouver des clients qui proposent des missions pour recruter. On va commencer par du LinkedIn, mais ça, 80% des gens le font. Donc du coup, ça peut vous rapporter quelques leads, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, les gens en face sont déjà sursollicités. Donc cas numéro 2, on va aller chercher sur des sites un peu différents, type Indeed ou le bon job, là je ne me rappelle plus du nom, La bonne boîte, ouais. la bonne boîte, qui derrière sont un peu moins automatisés et donc du coup moins trustés par les aspirants SDR ou en tout cas ceux qui veulent vendre des missions. Et puis enfin, cette dernière étape, la troisième, vraiment, dites-vous qu'en fait, celle-ci, ne l'utilisez que lorsque vous aurez testé les choses à la main et que vous voudrez l'industrialiser et passer de le faire 10 fois à la main, ça me saoule, à maintenant le faire 100 fois par jour à la main, en automatique. 1, 2, 3. Et donc, du coup, sur l'étape 2, là où Guillaume a été sur les 2 sites, je ne vais pas me retenter parce qu'à chaque fois je dis mauvais nom pour le truc de l'État, mais en gros sur les 2 sites, mais en vrai il y en a plein d'autres, il y a Welcome, il y a La bonne boîte. Google en lui-même. Ouais, Google propose des jobs, donc on peut aussi trouver des jobs dessus. Et tout ce qu'il a expliqué dans la deuxième étape sur identifier les boîtes qui recrutent et ensuite trouver le bon persona au sein de ces boîtes, reste valable. Il faut juste trouver plus de sources et la source qui, pour vous, sera la plus pertinente avant de passer à l'étape 3, l'automatiser avec un Captain Data, avec un Phantom Buster. Voilà. ouais. Dernière chose que je voulais ajouter, c'est que cette stratégie-là, là, elle est focus sur la partie entreprise qui recrute, mais on peut avoir exactement la même approche quand on cherche des candidats. Nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment. On adresse beaucoup de missions sur ce sujet-là et on peut vraiment utiliser la même approche pour identifier des candidats qui ont des besoins ou qui peuvent être ouverts à des opportunités. Et notamment, un petit use case que je partage rapidement là-dessus, qui est tout simple. Si avec des outils de scrapping, on est capable d'aller sur des plateformes de CV en ligne, on peut récupérer pas mal de CV, mais très souvent, on se rend compte que si on a besoin de faire du multicanal avec ces gens-là, on n'a pas les LinkedIn qui sont mentionnés dans les CV, parce qu'il y a plein de domaines où les gens n'ont pas le réflexe de le mettre encore. Nous, dans la tech, c'est quelque chose qui est un réflexe évident, mais ce n'est pas le cas dans toutes les industries. Et là, en l'occurrence, il y a une petite app qu'on peut utiliser qui s'appelle Derrick et qui nous permet simplement, à partir d'un full name et même pas avec l'entreprise, de retrouver, alors pas à 100%, mais avec des niveaux de proportion qui sont plus proches des 80-85%, ce qui est important, et j'ai testé à plusieurs reprises, qui nous permettent de retrouver les URL LinkedIn des gens. Et ça, c'est un enrichissement qui est super intéressant, parce que ça nous permet, à partir d'un scrapping de CV, de profils qui peuvent nous intéresser, et d'aller reconstituer des URL LinkedIn, et donc d'avoir à la fois des emails perso, ce qui est beaucoup utilisé en recrutement, et c'est toléré du point de vue RGPD sur la partie recrute, et derrière, d'avoir la possibilité de les adresser en multicanal, parce qu'on aura retrouvé, dans une très grande majorité, les URL LinkedIn. Voilà. Donc ça, c'est pour montrer que les use cases autour du recrutement sont diverses, mais que les stratégies d'approche dans cette logique fonctionnent quoi qu'il arrive. Et puis, dernier point, le fait d'identifier des boîtes qui recrutent, c'est pas forcément quelque chose qui est utile uniquement pour les recruteurs, c'est aussi l'opportunité de comprendre ce qui se passe actuellement dans une boîte. Et une boîte qui recrute et qui est en forte croissance, c'est aussi une boîte qui a besoin de services, et probablement des services qui, pour vous, sont pertinents parce que vous vendez ce genre de service et que cet élément déclencheur, cet événement dans l'entreprise qui est qu'elle est en phase de recrutement et probablement en phase de croissance, est un effet de levier qui, pour vous, est utile pour pouvoir la contacter. Voilà, c'était le petit point que je voulais préciser pour terminer. Ok.
Bah, écoute, j'ai pas plus de questions qui interviennent dans le chat. Du coup, je présume que tout a été clair. Si vous en avez, n'hésitez pas. Si l'un d'entre vous veut même prendre la parole, c'est le bon moment pour éventuellement que je le fasse monter sur Ouais. scène. Sinon, je pense qu'on s'arrêtera là. On a tenté de faire en sorte de verticaliser sur ce live plutôt que de parler de prospection, qui est un truc assez horizontal. On a essayé de verticaliser en prenant un use case de prospection. À mon avis, c'est intéressant, ça intéresse moins de gens parce que c'est moins large. Par contre, pour les personnes qui, comme vous, êtes en recrutement, normalement, c'est plus pertinent pour vous. Si ça vous a plu, dites-le nous, comme ça on continuera. Si au contraire, vous préférez des sujets plus horizontaux, plus larges, plus inspirationnels et autour d'une thématique, n'hésitez pas aussi à le dire, comme ça on s'améliore au fur et à mesure. Ouais. Pour ceux Je vois d'entre qu'il vous... je vois qu'il y a une dernière question. Élise qui dit, du coup, tu utilises les approches à la suite des autres ou est-ce que tu les combines ou tu n'en prends qu'une? C'est une question intéressante, juste pour finir là-dessus. Selon les besoins des missions, on combine ou on segmente. Mais moi, j'aime bien avoir une approche qui combine plusieurs méthodes parce que ça nous permet d'avoir des fois des boîtes qu'on n'aurait pas sur un angle et qu'on a sur un autre. Donc, je trouve que la complémentarité est intéressante là-dessus. Hop, je rouvre le chat à chaque fois que je l'ouvre, Je t'en ça me prie. le ferme. Tic, tac, ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je conclus. Guillaume vous a expliqué tout ça, on vous enverra dans les prochaines minutes, enfin plutôt Livestorm va vous l'envoyer au moment où je vais cliquer sur le bouton terminer l'événement, un mail avec le replay. Si une personne de votre entourage était inscrite mais ne s'est pas présentée, elle recevra également le replay. Par contre, on n'ouvre pas le replay à l'extérieur normalement. Alors on verra en fonction de ce que Guillaume décide si on l'ouvre ou pas. Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin et sur des techniques un peu plus avancées et plus précises, Guillaume donc donne des cours au sein de la formation. Le lien, je vous le mets dans le chat, mais c'est https://formation.2.io, tout simplement. Et à l'intérieur de ça, vous avez des cours sur le scrapping, des cours sur la prospection, des cours sur le CRO, le SEO, etc., etc. Et vous retrouverez les cours de Guillaume en cliquant sur le petit onglet prospection, tout simplement. Un peu paumé, un petit replay, un petit résumé avec le replay serait cool. Je ne te mettrai pas de résumé avec le replay, mais je te mettrai le replay en lui-même. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton play et tu verras que je suis sûr qu'en rejoignant la partie que tu n'as pas compris, ce sera plus clair. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à nous pinguer directement Ouais. via moi. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. C'était assez dense. Je vais vous montrer pas mal de choses. Donc, mais à coup de pas si je suis allé un peu vite sur certaines C'est à étapes. ça que sert le replay également, donc je pense que c'est bien de pouvoir se le repasser. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, par contre, vraiment, n'hésitez pas à nous pinguer directement, LinkedIn, email, ce que vous voulez. On essaiera d'y répondre. Merci à tous, il est 12h25, pile l'heure d'aller déjeuner. Bon On est appétit dans à les tous. temps. Super. À très Et vite. Bonne ciao, journée à ciao. tous. Merci Guillaume.